Tu sais d'où vient l'air chaud dans une voiture? Le moteur brûle de l'essence en continu, et avec une telle chaleur, pourquoi la voiture ne prend-elle pas feu? Il y a non seulement la combustion du carburant qui produit une chaleur intense, mais aussi les pièces métalliques du moteur qui frottent à grande vitesse, générant encore plus de chaleur. Si on ne refroidissait pas le moteur, ces pièces métalliques se dilateraient rapidement sous l'effet de la chaleur et se déformeraient. C'est pour cela que chaque voiture à moteur thermique est équipée d'un système de refroidissement. Le principe est simple, du liquide de refroidissement circule dans le moteur, absorbe la chaleur, puis est envoyé vers l'avant de la voiture, au niveau d'un ventilateur de radiateur. Une fois refroidi, le liquide retourne dans le moteur pour continuer à absorber la chaleur, et ce cycle se répète pour maintenir la température du moteur. Et c'est justement cette chaleur récupérée par le liquide de refroidissement qui sert à chauffer l'habitacle. Le principe est similaire à celui d'un chauffage domestique. Sous le tableau de bord de la voiture se trouve un petit radiateur. Quand on active le chauffage, le liquide antigel chauffé par le moteur entre dans ce radiateur, qui va à son tour réchauffer l'air froid qui passe dans les conduits de ventilation. Cet air chaud est ensuite soufflé dans l'habitacle grâce à un ventilateur. Ainsi, la chaleur du chauffage provient simplement de la chaleur résiduelle du moteur, et activer le chauffage ne fait pas consommer plus de carburant. Même si le liquide de refroidissement ressemble à de l'eau, ce n'en est pas, le moteur fonctionne idéalement entre 90 et 110 degrés, et de l'eau bouillirait rapidement à cette température. Le liquide de refroidissement a donc un point d'ébullition plus élevé. De plus, dans les régions froides du nord, l'eau gèlerait facilement, donc ce liquide a également un point de congélation plus bas. Son nom complet est liquide de refroidissement antigel, et il a aussi des propriétés anti-corrosion, anti-rouille et anti-calcaire. Il faut savoir que le moteur n'atteint pas immédiatement sa température optimale. Lors du démarrage à froid, le système de refroidissement ne fonctionne pas tout de suite. Le circuit est partiellement bloqué, et le liquide circule uniquement entre le moteur et un petit circuit fermé, sans passer par le radiateur. C'est ce qu'on appelle le petit circuit. Lorsque la température du liquide monte et se rapproche de la plage optimale, une vanne s'ouvre pour laisser le liquide passer vers le radiateur. C'est le grand circuit, où la dissipation de chaleur commence. Cette vanne s'appelle le thermostat, mais son rôle est crucial. Si elle reste toujours ouverte, il n'y aura pas de chauffage en hiver, et si elle reste fermée, le liquide ne pourra pas atteindre le radiateur pour se refroidir, ce qui entraînera une surchauffe.